Hello! On se retrouve pour les sorties du mois de mars. Il fait un temps d'été, il fait genre 20 degrés, c'est trop cool. C'est avec ce beau soleil que je vais vous présenter les sorties du mois de mars que j'ai repérées. En plus, le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire et j'avoue que j'en ai repéré plein. Ah bah oui d'ailleurs, demain quand cette vidéo sort, c'est bon. Comme d'habitude, je ne vous dis pas les jours précis, c'est également possible que dans mes infos, il y ait finalement des sorties qui sortent au mois d'avril. Au moment où je prépare cette vidéo, je sais que c'est indiqué comme sortant au mois de mars, mais parfois il y a quelques petites erreurs, même si la majorité des sorties sortent bien ce mois-ci. Alors la première sortie, j'étais trop hypée, et puis en fait je me suis rendu compte que c'était un e-book, donc j'avoue que c'est un peu moins fun, parce que j'ai moins tendance à acheter d'e-book que de romans papier, mais je l'ai quand même laissé, d'ailleurs je vais me décaler, je l'ai quand même laissé parce que je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Les Arcanes de Tarot, le tome 1, le pendu, et ce qui m'a à fond passionné, déjà la couve est magnifique et alors en plus on nous dit plonger dans un jeu mortel où la moindre erreur vous coûtera la vie ou votre cœur. Et en fait on est dans un monde où il y a tous les ans ou toutes les décennies, il y a un grand jeu qui est organisé par des dieux, demi-dieux, un grand jeu, ça c'est pour moi. Chaque immortel se choisit un mortel ou un paladin, je sais pas, ils disent ce terme là, je sais pas vraiment ce qu'ils entendent par là, qui va représenter ses couleurs et donc les chances de survie sont minces parce que j'imagine qu'ils doivent peut-être tous s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'un. Et donc on va suivre Sky qui va participer à ce tournoi. Est-ce qu'il y a une récompense de ouf si tu gagnes? Je sais pas trop les enjeux, mais moi j'ai entendu jeu demi-dieu et je pense que ça peut être super cool. J'ai également repéré la sortie d'un tome 2 dont j'ai le tome 1 dans ma pile à lire qu'il faut que je lise. D'ailleurs il est dans les 12 livres à lire cette année, donc pas le choix, faut que je me case le 1. Et donc le tome 2 arrive, c'est l'Empire d'écume, le tome 2, donc l'impératrice aux éclats d'os. C'est un roman de fantasy, enfin de ce que je me souviens du tome 1, où il y a une magie qui est pratiquée et c'est la magie des os. Et donc à la naissance de chaque personne on enlève un petit morceau d'os derrière l'oreille. Très souvent c'est fatal. Après j'en sais pas trop plus. La couverture du tome 2 est magnifique. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire, moi j'en ai ajouté quelques-uns à ma wishlist et il y en a d'autres que j'ai pas forcément ajouté à ma wishlist parce que des fois c'est des tomes 3, des tomes 4 donc j'ai pas commencé la saga mais qui je sais que pourraient potentiellement vous intéresser, donc je les ajoute pas tous à ma wishlist, mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a en priorité dont vous voudriez mon avis, peut-être que ça peut jouer, ou si vous comptez vous-même les lire ou quoi. Enfin bon, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça comme d'habitude. Alors le troisième livre c'est Souveraine qui est sorti aux éditions Casterman. Et alors si je suis pas fan de la couve, enfin le synopsis me tente trop puisqu'on va suivre une impératrice qui depuis la naissance de ses filles les formate un petit peu pour qu'elles soient dans l'art du mensonge, de la séduction, de la manipulation, tous ces trucs là, puisque le but de cette impératrice c'est en fait d'étendre tout son pouvoir et donc d'envoyer ses filles, une fois qu'elles seront en âge d'épouser quelqu'un, de les envoyer épouser les héritiers de d'autres royaumes et un petit peu conquérir tout ça, étendre son pouvoir. Et de ce que je comprends, les trois filles vont pas forcément avoir envie de cette destinée et ils vont devoir un petit peu prendre leur vie en main pour s'en sortir. Et puis la petite phrase sur le livre, né pour régner, élevé pour trahir, enfin voilà, typiquement le genre de roman de fantasy dans la royauté, manipulation, complot, trahison, qui peut être pas mal. Donc celui-ci me fait pas mal envie. Alors la prochaine sortie, je n'aime pas non plus la couverture, mais là encore le synopsis me tente bien. Comme quoi vous voyez, j'arrive quand même à me laisser séduire par des titres dont j'aime pas la couverture, parce que c'est vrai que souvent je craque par rapport aux couvertures ou à l'objet livre. Bon là ça fait 2 livres de suite où je suis pas vraiment fan, mais ils ont l'air quand même cool. Donc celui-ci c'est La Vengeance des Étoiles, le tome 1 pareil d'une nouvelle saga. Ça sortira aux éditions Bayard, enfin d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo, celui-là est déjà sorti normalement. On va suivre une jeune fille qui en fait se retrouve un petit peu à servir une personne pour éponger les dettes de ses parents et elle cherche à se venger d'un homme qui a ruiné la vie de sa famille et du coup elle va chercher à se faire passer pour une comtesse ou quoi, pour infiltrer des endroits et tout, sauf qu'en fait elle va a priori s'enticher du fils de l'homme qu'elle cherche à faire tomber. Donc je pense qu'on va être dans un univers de fantasy avec un fond de romance. Le pitch m'intéresse pas mal. Une aventure dans une ville pourrie par la corruption, une revanche troublée par la romance, bienvenue à Moreil. Donc en effet il va y avoir une romance comme je vous disais dans un univers de fantasy, mais ça m'inspire pas mal. Je pense que pour celui-ci je vais attendre les premiers retours surtout, mais je l'ai noté parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui attendaient cette sortie. La prochaine sortie c'est un petit jeunesse que moi j'ai déjà reçu, donc qui est quelque part dans ma pile à lire, je l'ai reçu la semaine dernière. C'est Simon Apprenti Dragon et qui sort le 3 mars. Et donc là on va suivre, c'est vraiment un tout petit jeunesse chez les éditions Poulpe Fiction, et on va suivre un dragon qui est apprenti, donc qui est en formation et qui doit veiller sur une princesse. Je crois que de souvenir elle s'appelle Colette, mais j'ai peur de dire une bêtise, sauf que cette princesse est un petit peu trop intrépide et elle a qu'une envie, c'est aller visiter la forêt enchantée. Donc j'imagine qu'elle va se mettre dans un beau petit pétrin et qu'il va y avoir une petite aventure avec ce dragon, cette princesse, et je crois qu'il y a un moustique aussi dans les personnages. Donc voilà, j'ai noté ce petit roman jeunesse, il est pas dans mes
mes lectures en priorité, mais s'il y en a comme moi qui sont amoureux de la littérature jeunesse, je pense que ça peut être cool. Pareil, un autre jeunesse que j'ai également reçu de la part des éditions Poulpe Fiction, c'est Bakary Champollion, Chasseur de trésors. Celui-ci également sort au mois de mars, et là de mes souvenirs, donc je l'ai également quelque part derrière moi, des enfants qui vont participer à une petite chasse au trésor et ils vont avoir un truc à trouver dans un temple ou je sais plus trop quoi, mais en tous les cas il va y avoir plusieurs équipes. Seule la première équipe, enfin une petite chasse au trésor, un univers un petit peu aventure, jeunesse illustrée. Je me souviens plus trop du pitch, mais voilà, ça a l'air d'être une ambiance un peu comme ça et je pense que ça peut être pas mal aussi. J'ai noté un tome 2 d'un tome 1 que je n'ai pas mais qui me fait super envie, donc c'est Queen of Hearts, le tome 2, Blood of Wonderland, et en gros c'est l'histoire de la Reine de Cœur, de ce que je me souviens. C'est une réécriture donc de Alice au Pays des Merveilles, mais plus particulièrement de la Reine de Cœur, et donc là c'est le tome 2. Moi le tome 1 me fait super envie, il est dans ma wishlist, donc je commencerai plutôt par me procurer le tome 1, mais sachez que ce tome 2 sort, et d'ailleurs ça m'a surpris parce que le tome 1 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il est sorti genre, je vais pas dire de bêtises, mais novembre, décembre, mais j'ai commencé à en entendre parler fin d'année 2021, donc les deux tomes ont été assez rapprochés. Je sais pas si ça serait une trilogie ou si le tome 2 clôture une duologie ou plus que 3 tomes, je ne sais pas, mais en tous les cas j'ai vu des très bons avis sur le tome 1, donc ça fait partie des sagas qui me feraient pas mal envie, d'autant qu'on est sur une réécriture d'un Disney, donc moi c'est tout ce que j'aime. Alors là j'ai noté un titre mais je me souviens absolument pas, donc en fait je vais vous afficher la couverture. De toute façon comme d'habitude tous les liens sont en barre d'infos, s'il y a des résumés que vous voulez un peu plus précis que les miens, parce que je sais que des fois alors parfois je me souviens de pas mal de choses et parfois pas trop, donc là ça en fait partie. Je vous redirige vers la barre d'infos, mais il s'agit des Enchanteresses, le tome 2. J'avoue que j'adore la couverture et en fait ça m'a rappelé un autre livre, et en effet quand j'ai tapé les Enchanteresses tome 1, c'est déjà un titre que j'avais repéré il y a quelques mois mais que je m'étais pas procuré. J'ai plus aucun souvenir du résumé. Là on est clairement sur un attrait pour le titre et la couverture, parce que Enchanteresse il y a quand même un peu de magie, donc j'imagine un univers de fantasy ou fantastique. En plus sur le tome 1 c'est une couverture où il y a 3 filles qui sont en train d'ouvrir un gros grimoire magique, donc voilà, clairement de la sorcellerie, de la magie. Et ce tome 2 j'adore les couleurs, j'adore le titre, j'adore l'ambiance du livre qui s'en dégage, mais voilà, comme je vous dis j'ai absolument zéro souvenir du synopsis, du pitch, donc je vous laisserai aller voir dans la barre d'infos. En tout cas sachez que le tome 2 sort ce mois-ci. Cette sortie me hype de fou puisque c'est une sortie de V.E. Schwab et il s'agit de Galant qui sortira en date du 10 mars. Si je dis pas de bêtises. Déjà j'ai flashé sur la couve, en plus Lumen me l'a proposé en service de presse, donc celui-ci je vais le recevoir, donc il fera partie de mes prochaines lectures parce qu'il me fait vraiment trop envie. En plus V.E. Schwab, j'ai adoré la saga Shades of Magic que j'ai fini maintenant il y a quelques années, donc ça peut être pas mal de se relancer dans une autre saga. Et là en fait on va suivre Olivia qui a été déposée depuis son plus jeune âge sur les marches d'un orphelinat, donc depuis qu'il vit en orphelinat, qui est incapable de parler mais qui voilà, vit sa petite vie tranquille à l'orphelinat. Et puis elle a un seul souvenir de sa mère, c'est une sorte de journal intime où dedans il y avait une phrase qui avait marqué: tu seras en sécurité tant que tu ne t'approcheras pas de Galant. C'est le seul truc qui lui reste de sa mère, donc elle vit des années en orphelinat jusqu'au jour où l'un de ses oncles lui propose de venir habiter chez elle, et elle qui rêve d'avoir une famille, qui s'est sentie seule toute son enfance, et bien elle accepte, et donc elle va habiter chez cet oncle, et cet oncle habite à Galant justement, qui est un grand manoir. Donc et bien elle va arriver là-bas, l'endroit qui a priori sa mère lui a toujours conseillé de fuir, et puis quand elle va être là-bas elle va être face à pas mal de choses un petit peu étranges, notamment un grand mur qui se dresse pas loin de la propriété qui est a priori pas mal évité, personne ne veut s'en approcher, des petites choses comme ça un petit peu bizarres qui vont éveiller sa curiosité. Et après je n'en sais pas plus, mais j'ai trop hâte parce que de 1 c'est V.E. Schwab, j'adore sa plume, et de 2 parce que ça intrigue vachement, donc je me suis noté celui-ci et j'ai très hâte de le découvrir. Alors la prochaine sortie c'est également en date du 10 mars et c'est un livre que j'avais déjà repéré à Montreuil parce qu'en fait il était en quelques exemplaires en avant-première sur le stand des éditions Gulfstream et on l'avait repéré avec Tristan, et puis on était repassé en fin de journée et il n'y était plus, du coup voilà, on n'avait pas pu lâcher. Après je sais pas si on aurait craqué, en tous les cas il m'avait fait tilt parce que la couverture est magnifique, et il s'agit de Sorcier, donc c'est le tome 1 également d'une saga, Les Sources de l'Ombre, et là on va être un petit peu dans un univers du cirque où il va y avoir un numéro, a priori il va y avoir un enfant qui va disparaître, et donc plusieurs personnages vont se lancer à sa recherche, vont basculer dans une sorte d'univers un petit peu, je sais pas si c'est parallèle, surnaturel, en tous les cas il va y avoir un truc bizarre avec ce cirque, et voilà, moi en fait c'est l'univers du cirque directement qui m'a fait envie. Le titre c'est quand même Sorcier, donc on est dans le genre d'univers que j'adore. L'objet livre était magnifique, vraiment avec les dorures et tout, c'était trop beau, donc lui pareil j'aimerais trop l'avoir, il atterrit direct dans ma wishlist. Celui-là depuis que j'ai vu sa sortie annoncée,
et j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Il s'agit de Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe et c'est de Michael Brun-Arnaud et en réalité c'est le gérant de la librairie Le Renard Doré pour ceux qui connaissent un petit peu à Paris, qui est une librairie spécialisée dans le manga. Après il y a quelques romans mais c'est vraiment univers vraiment manga et j'ai également là été invitée la semaine prochaine à un événement à Paris pour justement la sortie de ce livre Admirer la couve. Franchement genre juste tout ce que j'aime, un renard, la forêt, enfin les petits animaux et tout, vraiment j'ai trop hâte de le lire et le truc c'est que j'ai lu le résumé il y a quelques mois quand j'ai vu la sortie annoncée, je l'ai pas relu depuis, j'ai pas envie de le relire, genre juste ça va être le truc parfait avec une petite tasse de thé, vraiment genre j'ai hâte, j'ai juste trop hâte. Donc le livre je vais le recevoir enfin en main propre quand je vais aller à l'événement et ça va être un petit bijou, je sens que ça va être trop bien, j'ai trop hâte, voilà ça s'explique pas, j'ai envie de lire ce livre, j'ai envie d'avoir ce livre. Je crois qu'il est illustré, il y a quelques illustrations à l'intérieur, c'est un roman jeunesse. Voilà, il me faut rien de plus. Alors là j'ai noté celui-là juste parce que ça m'a fait rire, parce que j'adore Koh Lanta et que j'ai vu qu'il y avait un petit jeunesse sur le thème de Koh Lanta qui sortait. Donc c'est Koh Lanta, le camp des vacances hantées. Je me suis dit voilà, si vous avez des enfants ou que vous-même vous aimez, bah après faut aimer la littérature jeunesse. Moi par exemple je vais pas me l'acheter parce que je pense que là on est vraiment... Enfin Koh Lanta ça va, j'aime bien le regarder, mais de là à lire un livre Koh Lanta vous voyez. Mais je me dis franchement pour des enfants, je sais pas de 10-12 ans qui regardent Koh Lanta, je me dis que ça peut être cool. Ça doit être une petite aventure puisque ça s'appelle le camp de vacances hantées. À mon avis il va y avoir un petit mystère à résoudre, un petit truc peut-être un peu flippant avec une ambiance Koh Lanta, donc peut-être des petites épreuves et je trouvais ça cool pour les enfants donc je l'ai noté. Maintenant moi je l'ai pas ajouté à ma wishlist, après à voir si j'en entends des avis de ouf je me laisserai peut-être tenter, mais regarder Koh Lanta le mardi soir ça me suffit quoi. Alors celui-ci fait partie de sorties qui me hype le plus et je suis trop contente parce que je vais le recevoir de la part des éditions Pocket Jeunesse. Donc il s'agit de Vanja et le loup, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tous les cas c'est de Margaret Owen, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Et si je dis pas de bêtises, Margaret Owen c'est l'autrice de Merciful Crow. Est-ce que c'est ça? La couve est magnifique et ce qui m'a trop donné envie c'est qu'on va suivre une princesse qui est promise à un prince d'un autre royaume, donc qui va partir en périple pour aller justement épouser ce prince, et au moment de partir sa mère lui attribue un petit peu une servante pour, voilà, pour l'aider dans son périple et puis là-bas une fois sur place, sauf qu'en fin de compte en arrivant là-bas la servante va lui voler sa place. Alors après voler ou est-ce qu'elles se sont mises toutes les deux d'accord pour qu'elle se fasse passer pour la princesse. Toujours est-il que la princesse va être servante pendant 1 an et la servante va vivre dans le luxe et avoir une vie de princesse pendant 1 an jusqu'au jour où la vérité va éclater. Donc la princesse va reprendre ses droits, la servante va être condamnée à mort, sauf qu'elle va livrer sa propre version des faits et a priori c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ça m'intrigue trop, franchement ça m'intrigue trop. On est dans la royauté, on est probablement dans un roman de fantasy et puis voilà, je trouve que ça hyper intriguant. Qu'est-ce que c'est la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il me fait trop envie, vraiment trop envie, et celui-là je pense que dès que je le reçois, à mon avis il fera pas long feu dans ma pile à lire. Je pense qu'il va rapidement passer de là à là. Pour ceux qui savent pas, c'est juste que là c'est les livres pas lus et là c'est les livres lus. Voilà, bref. Alors celui-ci j'ai juste flashé pour la couve, j'ai pas retenu grand chose du résumé. Il s'agit de Rouage et de sang, les disparus d'Arcantras, et de ce que j'en ai compris on va être sur une histoire un petit peu de disparition, ça fait un peu steampunk la couverture, alors je sais pas du tout si c'est le cas, mais en tous les cas une disparition d'enfants, ça m'a un peu fait penser à la boussole d'or, enfin à la croisée des mondes avec ces enfants qui disparaissent. Après je sais pas du tout les tenants et les aboutissants, mais voilà on va être dans cette ville un petit peu mécanique avec disparition d'enfants. Que se passe-t-il réellement dans la ville et si la vérité s'avérait pire que tout ce qu'ils pouvaient imaginer? Donc celui-ci je me le suis noté aussi et je l'ajoute à ma wishlist et ça sort aux éditions Scrinéo. Alors j'ai noté un tome 2 mais j'ai toujours pas lu le tome 1, donc là c'est plus pour ceux qui ont commencé cette saga. C'est de sang, d'écume et de glace le tome 2, donc légende, et donc c'est le tome 2 de sang, de glace et d'écume, métamorphose. J'adore cette couverture, donc c'est de Alexiane Delis, publié chez les éditions Michel Lafon, et je crois que c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais est-ce que c'est juste un livre de sirène ou est-ce que c'est classé en réécriture? Il me semble que c'est une réécriture quand même, mais bon je vous redirige vers le résumé. Là moi je le lis pas, c'est un tome 2, par contre le tome 1 me fait toujours très envie, d'ailleurs je vais l'ajouter à ma wishlist parce que j'ai jamais découvert cette autrice. Je sais que ce livre a pas mal divisé, il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui n'ont pas du tout accroché, mais moi je suis quand même encore un petit peu curieuse, donc je vais l'ajouter à ma wishlist. Et enfin le dernier livre que j'ai repéré et qui sort je crois le dernier jour du mois de mars, donc le 31, c'est Prisme de Noah Descharles, qui est sorti aux éditions 404 éditions, et d'ailleurs c'est celui qui a remporté le lauréat. Je crois que chaque année il propose un concours où des auteurs inconnus peuvent envoyer, enfin des auteurs encore jamais publiés peuvent envoyer un de leurs écrits, et celui qui remportera le plus de votes
sera publié dans la maison d'édition, donc je trouve le principe trop cool. Et donc là c'est celui qui a gagné peut-être l'année dernière. Et donc alors par contre le résumé là je l'ai relu, je l'ai sous les yeux, il est pas hyper compréhensible, ça a l'air d'être un univers un peu barré, mais on va suivre un personnage qui a la particularité de pouvoir vivre 3 vies différentes, donc dans 3 univers différents. Déjà rien que ça en fait c'est là où ça m'a trop donné envie parce que je trouve ça assez original. Et il va prendre conscience en fait qu'il a pour but d'empêcher quelque chose de grave et qui devrait arriver, un truc qui a priori va tout détruire. Donc en fait juste ça m'intriguait, je sais pas trop de quoi ça peut, je sais pas trop ce que ça peut prendre comme tournure cette histoire, mais rien que le fait d'un personnage qui va avoir 3 vies dans 3 univers différents, j'ai hâte de voir en fait comment ça a été fait d'un point de vue, même au niveau de la plume, au niveau des chapitres, au niveau de l'histoire, voir comment c'est fait pour le lecteur. Donc je me suis noté cette sortie et puis écoutez on verra bien si je me la procure. Et puis voilà, c'était le dernier livre de cette vidéo, donc franchement ça faisait pas mal de titres et j'en ai ajouté pas mal à ma wishlist, donc j'ai hâte de voir sur lesquels je craquerai dans les semaines, mois à venir, parce que je craque rarement au moment de sa sortie. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de repérer certains titres. N'hésitez pas à me dire sur lesquels vous allez jeter votre dévolu dès leur sortie, ou en tous les cas lesquels attirent le plus votre curiosité, si vous allez plutôt attendre des avis ou vous jeter dessus, voilà je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!